Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jeudi 20 mai. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le coquillage bleu. Choix numéro 2, c'est la grappe de raisin. Choix numéro 3, c'est le cactus en fleurs. Ah, voilà. Le cactus en fleurs, voilà. Aujourd'hui, nous travaillerons avec les portes des mondes mystiques. J'irai vous lire le message correspondant à la carte que vous aurez choisie. N'hésitez pas également à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer et d'un moment supplémentaire pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Donc, vous devez révéler votre éclat. Prenez conscience que vous illuminez le monde, que vous rayonnez en fait. Donc, ici, révéler son éclat. Non, je suis allée trop loin. Voilà. Donc, la signification de la carte. Ici, on vous dit, il y a en vous un éclat qui ne cesse de grandir. Il illumine les autres et apporte de la lumière à l'obscurité. Votre éclat agit également comme une balise sacrée qui attire à vous le soutien et les trésors de l'univers. Donc oui, plus vous allez illuminer, plus vous allez révéler votre éclat, et plus l'univers va savoir que vous existez, et plus l'univers devrait vous donner de l'abondance, devrait vous apporter des bienfaits en tout cas. C'est plutôt un joli message ici. Justement, qu'est-ce que vous dit l'univers? Ce que l'univers veut vous dire. Même si vous vous sentez d'humeur morose depuis quelque temps, sachez qu'il existe en vous une lumière éclatante. Prenez le temps de vous mettre au calme pour accueillir la lumière qui se révèle en vous. Ayez conscience de son éclat et celui-ci rayonnera jusqu'aux confins de l'espace et du temps. Oui, et ce qu'on vous demande, c'est de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de brillant en fait, que vous pouvez illuminer, que vous pouvez illuminer votre entourage aussi de votre éclat. Lorsque votre lumière étincelante prend sa source dans votre cœur, votre existence est inondée de bienfaits de l'univers. Vous êtes la lumière. Donc oui, votre éclat prend sa source dans votre cœur, prend sa source dans l'amour que vous pouvez avoir pour vous, dans l'amour que vous pouvez avoir dans la vie, dans l'amour que vous pouvez avoir envers l'univers, envers la source, envers vos enfants, envers votre partenaire. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas on vous dit que vraiment votre éclat et votre lumière prend sa source dans votre cœur, dans l'amour, tout simplement. Donc des questions à vous poser pour pouvoir vous aider justement à briller. Comment puis-je briller avec encore plus d'éclat? Qui m'aide à briller et qui amoindrit mon éclat? De quoi ai-je besoin pour purifier ma vie et briller avec plus d'éclat? Donc voilà mes questions que vous pouvez vous poser si vous voulez rayonner encore plus pour attirer encore plus de bienfaits de l'univers envers vous. Allez, on va aller voir maintenant un message conseil avec la sagesse au Ho'oponopono. Avec l'amour, l'impossible devient possible. C'est ce qu'on vous disait. Trouvez la source dans votre cœur. La source de votre cœur, c'est l'amour. Donc avec l'amour, tout devient possible. L'amour est l'énergie de la... Voilà, on a laissé passer la moto. L'énergie et l'amour, est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Oui, c'est vrai que l'amour est une énergie puissante. Et c'est vrai que ça nous apporte des fois des opportunités qu'on n'espérait pas ou qu'on n'espérait plus ou auxquelles on n'aurait même pas pensé. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, reconnectez-vous à l'amour et vous verrez que tout devient possible et vous verrez que vous brillerez encore plus d'un très bel éclat. Voilà pour vous qui avez choisi le coquillage, le choix numéro 1. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous éclaire et que ça vous parle en tout cas. J'espère que vous avez aimé également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, la grappe de raisin. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Donc là, on vous demande d'instaurer le calme en vous, de retrouver une forme de sérénité et de paix intérieure, en fait. Donc, on va aller voir le message de la carte. Donc, le message de la carte vous dit quoi? Si je la trouve, bien évidemment.
Donc, instaurez le calme. La carte, la signification de la carte. Prenez le temps de pénétrer dans le silence de vos profondeurs intérieures. Donc, c'est bien ça, vous devez vous reconnecter à votre calme intérieur, à votre intuition finalement. Instaurez le calme en vous. Concentrez-vous sur ce qui est important et lâchez prise sur le reste. Imaginez qu'une spirale vous entraîne vers la source de votre essence. Respirez profondément. Permettez à votre corps de se détendre dans les moments présents, dans l'ici et maintenant. Donc vous devez vous recentrer sur vous et surtout sur le fait de vivre le moment présent. Lâchez prise sur le reste en fait. Ce que l'univers veut vous dire. Un sanctuaire intérieur réside au fond de vous. Le fait d'éprouver une paix intérieure ne signifie pas que le chaos et la disharmonie n'existent pas autour de vous, mais que peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous êtes en mesure de l'observer avec calme. Laissez-vous aller à la douce énergie de la quiétude et résister à la tentation de vivre dans l'urgence et dans le drame. Oui, donc là on vous demande s'il y a quelque chose qui vous turlupine, s'il y a quelque chose sur lequel vous tournez en boucle, on vous dit non, ça sert à rien d'agir dans l'urgence, de vous inquiéter aussi, retrouvez le calme intérieur et ce calme intérieur vous permettra de prendre de la hauteur et de regarder les choses sous un angle différent et de ne pas agir dans l'urgence. Parce que c'est vrai que des fois en agissant dans l'urgence, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on agit mal et on se plante. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici, de prendre du recul et de vous recentrer sur vous pour pouvoir agir de manière différente. Votre pouvoir. Non. Affirmez que vous disposez de tout le temps qui vous est nécessaire. Votre pouvoir naît du calme et votre potentiel est considérablement valorisé par la majesté du silence. Donc là, on veut vous faire comprendre que justement, plus vous serez calme, plus vous serez apte à prendre la bonne décision et à agir comme il se doit. Les questions à vous poser pour justement avancer là-dedans. Que dois-je arrêter ou laisser tomber dans ma vie? Comment puis-je pénétrer dans ma quiétude intérieure? En instaurant le calme en moi, que vais-je faire grandir dans mon être et que vais-je réduire? Donc oui, ce sont des questions pour vous aider justement à retrouver la paix et à travailler sur cette paix intérieure aussi, qui vous permettra de lâcher prise sur des inquiétudes qui ne devraient pas vous prendre la tête, sur lesquelles vous vous prenez la tête justement. Donc là, c'est pour vous aider à retrouver une paix intérieure par rapport peut-être à des choses qui n'en valent pas la peine que vous vous preniez la tête. Ici, quel est le message avec la sagesse Ho'oponopono? Quel est le conseil? Avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et dans la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Oui, alors il faut bien prendre conscience que pardonner ne veut pas dire oublier. C'est pas parce que vous pardonnez que vous allez oublier. Et là, on vous dit que vous avez tout à gagner à pardonner. Bah oui, déjà, pour vous, si vous pardonnez à l'autre personne, c'est pas pour elle, c'est pour vous que vous pardonnez. C'est pour vous prouver que justement, maintenant, cette personne ne peut plus vous atteindre, ou en tout cas, ses actes passés ne peuvent plus vous atteindre et que vous êtes prêt et prête à tourner la page et à vous tourner vers le futur, vers votre vie déjà, et à vivre votre présent pour construire votre futur. Donc ça veut dire que vous avez tourné la page et que vous êtes prêt à construire quelque chose d'autre et à réaliser d'autres choses dans votre vie. C'est plutôt une jolie énergie. C'est peut-être aussi pour ça que vous devez retrouver le calme dans votre vie, justement, pour trouver la force de pardonner. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça vous aide en tout cas. Et j'espère que ça va vous inspirer. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous, choix numéro 3, le cactus. Ici, quel est votre message? Donnez de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Donc, on vous parle de votre générosité ici. Donc, quel est le message de la carte? Donnez de sa personne. Ici, on vous dit, avec la carte, partagez ce que vous êtes avec les autres. Donnez ce que vous avez, ce que vous faites et ce que vous êtes. Soyez généreux et généreuse. Plus vous donnerez librement et pleinement de vous-même, plus l'univers vous donnera librement et pleinement. Oui, donnez de vous-même, sachez donner pour pouvoir recevoir et sachez recevoir aussi. Là, on vous demande de donner, mais en conscience, de donner parce que ça vous fait plaisir, de donner avec amour, de donner avec votre cœur, de donner parce que vous avez envie. Et plus vous serez dans cette énergie d'amour et d'envie de donner, et plus vous allez recevoir de la part de l'univers aussi. Alors, ce que l'univers veut vous dire
Le message de l'univers. Votre générosité à l'égard d'autrui doit prendre sa source au plus profond de votre âme. Donc c'est l'amour, hein, on est bien d'accord. Permettez aux autres d'avoir accès à votre essence et à votre éclat. Si vous donnez en pensant que c'est votre devoir ou un sacrifice que vous devez faire, votre énergie risque d'en être affaiblie. Oui, ne donnez pas par devoir ou par sacrifice, non, donnez par amour. Tout simplement. Donnez par cette plus haute énergie, par cette plus haute vibration qui est l'amour en fait. Alors par contre, si vous donnez avec l'idée que le monde ne manque jamais d'énergie, d'argent ou de joie, l'univers déversera sur votre existence une abondance de toutes ces choses. N'attendez pas de recevoir en retour, soyez généreux parce que cela vous semble juste. Oui, donnez parce que ça vous semble juste. N'attendez pas quelque chose en retour. Vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous pouvez recevoir. Donc je recommence parce qu'avec la moto, vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous pouvez recevoir, alors ouvrez-vous à la possibilité de recevoir encore plus. Donc oui, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc question à vous poser justement pour être dans cette énergie, pour donner et d'être généreux en tout cas, dans cette énergie de générosité. Comment puis-je donner encore plus? Qu'est-ce qui empêche l'abondance d'affluer dans ma vie? Que se passerait-il dans ma vie si je donnais sans réserve? Oui, qu'est-ce qui se passerait si vous donniez sans réserve? À vous de voir et de répondre à cette question. Voilà pour vous qui avez fait le choix du cactus. On va aller voir le conseil avec la sagesse Ho'oponopono, ici. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui se survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Oui, il faut savoir que ce qu'on attire à nous, ça vient d'abord de nous. Hein. C'est nous qui rayonnons, justement. C'est nous qui rayonnons, qui émettons un éclat. Donc cet éclat va attirer quelque chose. C'est nous qui donnons. Donc en donnant, on va attirer quelque chose aussi. On va recevoir. Donc il faut bien se comprendre que qu'en regardant l'extérieur, ça vient de... Le regard qu'on porte sur l'extérieur provient aussi de le regard qu'on peut avoir de sur nous, de notre intérieur. Donc ça va vous permettre aussi de découvrir qui vous êtes. Ça va vous permettre de grandir aussi. Ça va vous permettre d'évoluer. Et ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions justement sur la générosité et sur le don de soi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, en tout cas que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour cette journée de jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.